Alors, on va être clair avec tous ceux qui m'ont traîné dans la boue, dans les commentaires, parce que je n'aime pas passer par une appli pour ouvrir une voiture ou fermer une voiture. Du coup, je suis pro-clé, et certains d'entre vous ne jurent que par le keyless, par le smartphone. J'aimerais quand même faire une vidéo sur les limites de ce système. C'était en 2021, le 20 novembre. Et au passage, j'emmerde évidemment ceux qui m'ont insulté dans les commentaires. Si vous n'êtes pas content que je suis une fraude parce que je n'ai pas de Tesla, que je fais une chaîne sur la Tesla par exemple, je sais que certains d'entre vous pensent ça, mais cassez-vous. Cassez-vous, je vous le dis, hein, vraiment. Hein. Vous n'avez rien à faire là, clairement. Hein. Allez voir les pros Tesla là qui ont des chaînes, qui ont une voiture Tesla et qui parlent de Tesla en bien tout le temps, quoi. Effectivement, on n'est pas fait pour s'entendre visiblement. Donc cassez-vous. Je vous retiens pas. Hein. Donc tout autour du monde, les serveurs de Tesla étaient en panne, ce qui a bloqué le déverrouillage et le démarrage des véhicules de nombreux utilisateurs. Dans la nuit du 19 novembre au samedi 20 novembre 2021, certains propriétaires d'un véhicule Tesla ont une très mauvaise surprise. Tesla a rencontré une panne de serveur à l'échelle internationale, ce qui a empêché les propriétaires de se connecter à leur voiture. Pour déverrouiller et démarrer une voiture Tesla, vous avez plusieurs possibilités. Par défaut, Tesla fournit une carte RFID qu'il faut poser au niveau de la portière pour l'ouvrir. Ensuite, il suffit de l'avoir près de soi. Vous pouvez également acheter une clé qui est hors de prix, 180 € du coup. L'autre moyen très utilisé est l'appli mobile. Il suffit de se connecter à l'application et de l'authentifier auprès de la voiture. La première fois, vous aurez besoin de la carte RFID. Ensuite, l'application peut être votre seule clé. Ça s'avère très pratique, mais dans certains cas, l'application prend un peu de temps à se connecter en fonction de la qualité du réseau et du smartphone. Mais je trouve pas ça normal en fait. Au moins, avec une clé, t'appuies sur un bouton, ça déverrouille la voiture entièrement. Désolé, hein, mais j'arrive pas à avoir l'avantage en fait. Désolé. Hein. Et si vous perdez votre smartphone, si vous le faites voler, vous faites comment aussi, du coup? Si vous n'avez pas la carte sur vous, imaginons, ça peut arriver. Hein. Vous faites voler votre smartphone, vous n'avez pas la carte RFID sur vous. Vous faites comment pour rentrer dans votre voiture? Non mais je vous pose la question, sérieusement. Parce que bon, se faire voler ses clés, c'est plus rare déjà quand même. Donc ce qui s'est passé ce soir-là, de nombreux utilisateurs ne pouvaient pas se connecter à leur véhicule depuis l'application. C'est d'ailleurs assez étrange que la connexion serveur de Tesla soit obligatoire étant donné que le nombre de smartphones est également connecté. Que le smartphone, est également connecté au véhicule par Bluetooth. La panne des serveurs Tesla a duré plusieurs heures. Elle a touché des utilisateurs partout dans le monde entier. Tout est revenu à la normale. Tesla va certainement profiter de cet accident pour revoir la fonctionnalité de ses services. De notre côté, nous vous conseillons d'avoir la carte RFID à côté. On sait jamais. Et d'ailleurs, il y avait des témoignages aussi. Je me rappelle avoir traité ça de gens qui n'avaient pas la carte RFID, qui étaient en panique. Ils ne pouvaient pas rentrer dans leur voiture. Ils ne pouvaient pas la démarrer, etc. Donc désolé, mais ce système a ses limites. Quoi que vous en disiez, là, les bandeurs de keyless, là. Et c'est pas être anti-technologie que d'être plus fervent, plus partisan des clés, on va dire, à l'ancienne, quoi. Et quand je lis dans les commentaires que Renault, par exemple, ne propose plus de clés depuis 2014, mais qu'est-ce que vous racontez, sans déconner, quoi? Vous allez me faire croire que plus aucune Renault ne s'ouvre avec une clé depuis 2014, depuis 10 ans? Non mais attendez, vous marchez sur la tête, vous êtes déconnectés de la réalité, les pro Tesla, hein, certains. Hein. Franchement, vous n'êtes pas objectifs des fois, c'est très énervant. Alors certains le sont, heureusement, tout le monde n'est pas comme vous, mais il y en a, vous êtes tellement matrixés par cette marque, c'est comme les pro Apple, hein. On peut pas discuter avec eux, hein. C'est très énervant, franchement, ce côté sectaire que vous avez, certains, là, à idolâtrer Musk et Tesla, moi ça m'énerve, hein. Franchement, c'est pénible, hein. Soyez un peu objectifs quand même, quoi. Tout n'est pas si rose que ça chez Tesla, hein. C'est une bonne marque, je dis pas le contraire, mais tout n'est pas si rose non plus. Voilà, alors maintenant, à vous de voir, hein, si vous voulez vous désabonner ou pas, parce que je suis pas un pro Tesla qui a une Tesla, je suis une fraude, peut-être. Écoutez, cassez-vous, hein. Sur ce, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc maintenant, la balle est dans votre camp, et on passera à une autre vidéo prochainement. Demain du coup. Allez, bye bye.